Dans cette vidéo, on va regarder d'une autre façon la démonstration par récurrence, surtout l'étude des suites arithmético-géométriques ici. Donc on a un plus 1 qui est égal à 2un-3, on a une suite arithmético-géométrique. Et cette fois, on va démontrer par récurrence que l'on a cette forme explicite ici. Donc je lis, on va démontrer par récurrence que pour tout n entier naturel, en partant de 0, quel que soit n ici pour tout n, vous reconnaissez peut-être le quantificateur, on a donc cette forme explicite. Eh bien, c'est parti pour la récurrence. Donc je vous rappelle le principe de récurrence, on fait tomber le premier domino, donc c'est l'initialisation, pour n égale 0 ici, puisqu'on commence à 0. Et puis, on va démontrer aussi l'hérédité, c'est-à-dire que si un domino tombe, alors le domino suivant va tomber. Donc tout d'abord, l'initialisation, parti, initialisation, donc ici on commence donc pour n égale 0, puisqu'on est pour tout n entier naturel. Pour n égale 0, qu'est-ce qu'on a? On a d'une part, on a u0 qui est égal à 7. C'est donné, c'est là. 0 qui vaut 7. Et puis, il faut montrer d'autre part qu'on a bien que cette formule-là, pour n égale 0, eh bien, ça donne bien 7 aussi. Alors, je l'écris, 2. Donc pour n égale 0, ça fait donc 2 puissance 0 plus 2, plus 3. Ça fait donc 2 puissance 2 plus 3. 2 puissance 2, ça fait 4, plus 3, ça fait bien 7. Donc, ok. Ici, alors je ne vais pas rédiger les phrases dans cette vidéo pour aller plus vite, mais la propriété est bien vraie pour n égale 0. Voici la phrase qu'il faudrait marquer. Donc c'est bien initialisé. Je répète, la propriété est vraie pour n égale 0. Le premier domino est tombé. Ensuite, l'hérédité. L'hérédité, c'est parti. Cette fois, il faut montrer que pour un grand n, peu importe dans les entiers naturels fixés, on va considérer que la propriété est vraie, ce sera notre hypothèse, et on va montrer que la propriété, elle sera alors vraie au rang d'après. Donc, pour un grand n appartenant aux entiers naturels fixés, on suppose que la propriété est vraie à ce rang grand n, c'est-à-dire qu'on suppose que u grand n s'écrit 2 puissance grand n plus 2 plus 3. On suppose que c'est vrai à un moment donné. Et on va démontrer qu'alors, grâce à cette hypothèse, que cette propriété va être vraie au rang d'après. C'est-à-dire qu'ici, montrons qu'alors, u indice grand n plus 1 va bien s'écrire aussi 2 puissance grand n plus 1 plus 2. Donc ici, je remplace mon grand n ou mon petit n par grand n plus 1, et après plus 3. Donc j'encadre bien ceci. Ça, c'est mon but. C'est là où je dois arriver dans mon hérédité en partant, donc cette fois, je vais peut-être me mettre en noir, en partant de là, de cette hypothèse de récurrence. Donc c'est parti. Par hypothèse, on a ce qui est en noir. U grand n est égal à 2 puissance grand n plus 2 plus 3. Je pars de là. Et je dois arriver à ce qu'il y a en rouge. Ici, à mon but. Alors, comment je passe à gauche, là, de u grand n à u grand n plus 1? Je vais écrire, peut-être, on peut commencer, je vais détailler. Ici, je vais me mettre assez bas, j'espère que ça ira pour ma vidéo. Donc, u indice grand n plus 1 égale, et puis je dois arriver à ce qu'il y a à droite, ici. Bon, alors, comment je passe de u indice grand n à u indice grand n plus 1? Eh bien, je vais simplement utiliser quelque chose que je n'ai pas encore utilisé, c'est ça. C'est la relation de récurrence par définition. Comment on passe d'un terme au suivant? Eh bien, on multiplie par 2, puis ensuite on enlève 3. C'est les opérations que je vais faire sur mon égalité. Tout d'abord, je multiplie par 2. Donc 2u grand n, ça fait donc 2 fois, et là je fais attention à bien tout prendre en double. On va tout de suite rédiger ce que ça fait, on va développer un petit peu. Ça fait donc 2 fois 2 puissance n plus 2, ça fait donc 2 puissance n plus 3, puisque je rajoute 1, 2 dans les puissances. On multiplie une fois de plus par 2. Et puis je ne peux pas distribuer mon 2 sur le 3, ce qui fait donc 6. Ensuite, il faut que j'enlève 3. Donc j'enlève 3 de chaque côté. 2u grand n moins 3. Ça fait donc 2 puissance n plus 3, plus 6, moins 3. Ça fait donc 2 puissance, je vais réécrire en dessous, donc ça, ceci, 2u grand n moins 3, ça fait bien u grand n plus 1, par définition, de ma suite.
Et ici, j'ai donc 2 puissance grand N plus 3, plus 3. 6 moins 3, ça fait 3. Bon, est-ce que c'est pareil que ceci? Bah, regardez bien, hein, n plus 1 plus 2 en exposant, ça fait bien n plus 3. Je peux le réécrire là, hein, si on veut bien le voir. Ça fait bien 2 puissance n plus 1 plus 2 plus 3. Donc mon hérédité est bien prouvée. La propriété est bien héréditaire. Si elle est vraie pour un grand N fixé, alors elle sera vraie au rang d'après, c'est-à-dire au rang grand N plus 1. Ce sera vrai. Et là, si j'ai un domino qui tombe, le suivant tombe. Bon ben on résume, hein. J'ai le premier domino qui tombe. C'est le premier domino au rang n égale 0. Celui-là, il tombe. Ben, ça veut dire que celui d'après tombe au rang n égale 1. Ça veut dire que celui d'après tombe au rang n égale 2, puisque ma propriété est héréditaire. Donc il me reste une chose, hein, dans ma rédaction par récurrence. Il me reste la conclusion, que je vais dire à l'oral. La conclusion, c'est que cette propriété est vraie pour n égale 0, et elle est héréditaire. Donc elle est vraie pour tout n appartenant à grand N. C'est bien ce que j'ai montré ici, par récurrence.